Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. Encore moi, Jean-Luc Sialou, votre serviteur, toujours dans la continuité, la meilleure année 2021. Il faut dire que nous avons un bon lot de vidéos qui peut nous permettre de pouvoir bien planifier, de pouvoir comprendre certaines de nos erreurs en rentrant dans les différentes années et surtout les corriger. Ce n'est pas juste se rendre compte, mais comme on le dit, tout ce dont tu es conscient, tu contrôles cela, mais tout ce dont tu n'es pas conscient te contrôle. Donc aujourd'hui que nous sommes en train d'être conscients de certaines choses, il faut pouvoir prendre la résolution ferme de pouvoir corriger ces choses-là. Et donc aujourd'hui encore, je vais parler de quelque chose de très important. Je vais parler de deux points. Je vais parler de deux points assez importants pour moi dans la réussite d'une année. Dans la réussite d'une année. Mais avant de parler de cela, je vais vous demander de vous abonner. Je fais toujours cet appel-là. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Et surtout, invitez d'autres personnes à s'abonner. Et surtout, partagez ces vidéos. Les gars, je vous demande, je vous donne 30 secondes pour partager. 30 secondes pour partager. Pour mettre votre commentaire. Vos vidéos m'intéressent. Ou bien vraiment les formations que vous allez faire en 2021 m'intéressent. Laissez un commentaire. Laissez un commentaire pour montrer votre intérêt à cette page-là. Et je suis en direct sur Facebook et puis sur YouTube. Sur Facebook et sur YouTube. Donc, aimez, quelle que soit la plateforme que vous avez choisie, aimez et partagez. Partager, c'est votre contribution. C'est la contribution que vous pouvez faire à cette volonté d'aider. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que je le fais, c'est vraiment pour aider cette communauté qui me suit. Et j'espère que ça aide. J'espère que ça aide et j'espère que vous êtes vraiment satisfait des vidéos que je fais. Et n'oubliez pas, si vous avez aussi des questions, il faut les mettre en commentaire. Comme ça, moi, je vais prendre ces commentaires-là et puis en faire des formations au fur et à mesure qu'on avance. Au fur et à mesure qu'on avance, je vais prendre peut-être une question par semaine et puis traiter cette question-là et peut-être regrouper certaines questions qui se ressemblent et puis les traiter à la fois et puis voir comment est-ce que ça avance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de prendre des risques. En 2021, s'il te plaît, prends des risques. Prends des risques. Je parle de cet aspect-là qui est très important, qui est de prendre des risques. Vous savez, il n'y a rien de bon qui sourit à celui qui ne prend jamais de risques. Écoutez très bien, il n'y a rien de bon qui sourit à celui qui ne prend jamais de risques. Et cette année, calculez vos risques. Analysez vos risques. Prenez le temps de les analyser. Nous sommes dans la période d'analyse des risques. Nous sommes dans la période d'analyse des risques. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que je perdrai? Qu'est-ce que je gagnerai? Quels sont les risques? Quel est le pourcentage de risque par rapport à ce que je suis en train de vouloir entreprendre? Quel est le risque que j'ai cette année de ne pas entreprendre? Calcule tout, calcule tout, calcule tout. Mais dès qu'on dit 2021, s'il te plaît, sors de chez toi pour une bonne fois. Sors de chez toi pour une bonne fois et lance le projet qui dort dans ta tête, que tu rumines depuis des années dans ta tête. Prends ta décision de sortie et de mettre ce projet-là dehors pour que les gens sachent que tu as quelque chose dans la tête que tu veux réaliser. Tout ce qui dort dans ta tête n'est pas productif. Tout ce que tu ressasses dans ta tête depuis des années, tous les projets que tu as dans ta tête, tu veux attendre la perfection. Tu veux attendre que tout soit vraiment parfait avant de sortir et de les réaliser. Ça ne te produira rien. 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 Et l'une des choses qu'il faut retenir quand il s'agit de prendre des risques, c'est que prendre des risques nécessite d'être un peu stupide, un peu bête. Dans le sens d'avancer. Quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui s'en va investir dans un domaine, il n'a jamais essayé.
il a juste eu des informations. Il faut être un peu stupide pour pouvoir avancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Donc il y a le côté positif de ceux qui avancent bêtement par moment dans certaines actions. Pas parce qu'ils ont toute la certitude, pas parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, pas parce qu'ils ont tout le chemin, pas parce qu'ils ont tout le déroulé du chemin, pas parce qu'ils ont tous les points d'arrêt, les points de stationnement, les points où il faut avancer vite, les points où il faut avancer. Ils n'ont pas tous ces éléments, mais ils décident que comme l'idée est venue dans leur tête et que cette idée-là est là, ça les fatigue. Ça les fatigue, ils ne peuvent pas dormir à cause de cette idée, même sans connaître le déroulement, sans connaître comment est-ce que ça va se faire. Ils décident de se donner et de commencer quelque chose au moins. Et risquer, c'est aussi faire appel à la foi. Celui qui prend des risques, il fait un très gros bond de foi. Il fait un bond en avant dans la foi. Risquer, c'est aller vers l'inconnu. Avoir la foi, c'est tenter des choses que personne n'a essayé de tenter. Avoir la foi d'entreprendre quelque chose, c'est dire juste je compte sur Dieu et puis j'avance. Je compte sur les facultés que Dieu m'a données et j'avance. Je compte sur la foi ou bien la possibilité. Je crois à la promesse que Dieu m'a faite d'être quelqu'un qui est venu pour réussir et je me lance. Je crois en cette prophétie, je crois en cette promesse et je commence quelque chose. Je crois par la foi que ce que je vais commencer, même si je ne connais pas tous les contours, même si je n'ai pas planifié tout ce qui va arriver, je compte sur Dieu pour m'aider à avancer. Il y a aussi de la foi là-dedans. Mais malheureusement, certains parmi nous, surtout qui sont vraiment dans la religion, qui sont vraiment dans la religion, généralement n'aiment pas prendre ce risque-là. On pense que Dieu va venir et nous tracer un chemin qui est tellement bien ficelé qu'on va partir sans trébucher. Non. Le risque fait partie de la vie. Le risque fait partie aussi de la vie de ceux qui prient. Le risque fait partie de la vie de tout individu qui veut réussir dans la vie, qui veut entreprendre quelque chose. Mais fais ton risque. Prends ton pas de risque. Prends le pas du risque par la foi. Risque quelque chose par la foi. Que tu as quelque chose que Dieu t'a promis que tu vas chercher en risquant. En risquant ton argent, en risquant ton temps, en risquant ton intelligence, en risquant ta faculté à développer quelque chose de nouveau. En risquant cela, tu vas pouvoir rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Il faut le faire. Il faut risquer quelque chose cette année. Risque quelque chose. Risque ton temps. Risque ton savoir-faire. Risque tes finances. Risque quelque chose. Arrête de dormir et sors et risque quelque chose. Arrête de dire non, j'ai des projets. Tu vois, j'ai tel projet. Depuis combien de temps tu parles de tes projets et tu n'as jamais réalisé? Un projet qui est dans ta tête, un projet qui est dans ta tête et tu ne prends pas de risque pour pouvoir le faire, ça devient juste de l'utopie, ça devient juste du jeu, ça devient juste du rêve. Sors. Sors cette année 2021, sors cette année et va chercher ce que Dieu a placé là dans ta tête, qui te hante, que tu veux réaliser, que tu veux faire, mais tu es tétanisé, tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas comment tu vas commencer. Tous ceux qui risquent quelque chose ne savent pas comment ils vont commencer, mais ils commencent quand même. Tous ceux qui prennent des risques ne savent pas comment ça va se terminer, mais ils commencent. Vous savez, j'ai une petite histoire à raconter qui fait un peu rire, mais certaines personnes ont vécu ça quand même parce qu'on était jeunes. Et dans nos quartiers, quand j'étais jeune dans la ville de Daloa à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'étais à l'école primaire et en face de nous, il y avait un jeune qui n'était pas là au départ. Et donc, il y a un jeune qui est arrivé, j'étais je crois au CM1 ou CM2. Et puis ce jeune, il est arrivé nouvellement dans le quartier. Mais c'est un petit qui était vraiment en forme. Et donc, un jour, je sortais et il était en train de menacer un de mes amis. Et moi, j'ai regardé ce qu'il était en train de faire. Et parce que cet ami-là, c'est quelqu'un qui est vraiment en forme. Et moi-même, j'avais peur de cet ami-là. Mais je vois quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement dans le quartier, mais qui menace cet ami-là. Donc, automatiquement, la peur que j'avais de cet ami-là s'est transférée en celui qui est en train de le menacer.
Et ce gars-là au quartier, il avait commencé à menacer pratiquement tout le monde. Il avait commencé à dire, toi viens ici. Et puis, chaque fois qu'on est en train de jouer, on jouait au billes, on jouait tout ça. Souvent, tu le gagnes, mais il te fait peur et puis tu l'arraches. Et un jour, vous savez, le risque là, quand tu le prends, souvent ça te sourit. Et un jour, dans une dispute, et lui et moi, on était en train de se disputer vraiment chaudement. Dans mon cœur, j'avais peur. Mais je me suis dit intérieurement, aujourd'hui, il va me frapper. Parce que ce qu'il est en train de faire, si je ne réagis pas, je suis foutu à jamais. Et ce jour-là, je prends le risque de l'affronter. Et figurez-vous ce qui s'est passé. Le risque que j'ai pris a libéré beaucoup de gens dans le quartier. Le seul risque que j'ai pris, le gars qui parle, le gars qui menace, le gars qui fait ceci, en 2 minutes, et ça vaut 2 minutes. Parce que les combats d'envoi, ça ne dure pas. C'est 30 secondes, 40. Mais en 30 secondes, j'étais assis sur lui. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais peut-être c'est ma décision de ce jour-là, de l'affronter. C'est la décision de prendre le courage de l'affronter, qui a fait qu'à un moment donné, j'étais assis sur lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas où j'ai utilisé cette force. Je ne sais pas où j'ai pris ce courage. Mais je me suis dit, soit il me frappe, soit c'est fini. Mais figurez-vous, il y a certains de vos projets qui vous menacent depuis combien de temps? Il y a certains de vos projets qui disent, est-ce que toi tu peux me réaliser? Est-ce que toi tu peux me réaliser? Toi tu es qui pour me réaliser? Tu ne peux pas me réaliser. Ce projet te menace depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et toi tu es là, tu dis, ah c'est vrai, vraiment j'ai peur, vraiment j'ai peur. Prends le courage cette année. Prends le courage cette année. Et affronte ce projet-là. Dis-toi, écoute, tu m'as trop menacé, cette fois-ci, je vais te dévorer. Cette fois-ci, je vais te manger. Cette fois-ci, je vais te réaliser. Cette fois-ci, tu vas être ma propriété. Cette fois-ci, je vais te dompter. Parce que tu n'es pas plus fort que l'esprit qui est en moi. Tu n'es pas plus fort que le courage qui est en moi. Tu n'es pas plus fort que la personne que je vais devenir. Tu n'es pas plus fort que cette personne. Et prends ton courage et avance. Prends ton risque. Prendre du risque, ça demande de l'audace. Ce jour-là, j'ai osé. J'ai osé. Sinon, ces genres de discussions, on avait déjà eu ces genres de discussions. Mais ce jour-là, j'ai osé. L'audace va te faire franchir la limite du courage. Ça va t'envoyer vers le courage. L'audace t'envoie vers le courage. L'audace n'envoie pas les gens vers la peur. L'audace envoie les gens vers le courage. L'audace, c'est le pas vers la foi. L'audace, c'est le pas vers la foi. C'est le pas qui te pousse à la foi. C'est le pas qui te pousse à aller à quitter ta zone de confort, à aller dans une zone où tu n'es pas confortable. Le risque, c'est important pour vous. Donc, analysez très bien. Quel est ce projet qui vous fait peur? Analysez-le, dépoussiérez-le. Et cette année, prenez le courage. Calculez vos risques, calculez l'investissement, calculez tout ce qu'il faut. À la fin, il faut investir. Il faut investir. Si tu n'investis pas dans ton projet, avec ton temps, avec ton argent, avec ton intelligence, avec ton aide, si tu n'investis pas dans ton projet reste juste une vue de l'esprit. Et il n'y a rien qui reste dans l'esprit, si on n'agit pas, qui devient réalité. Il n'y a rien. Donc cette année, lève-toi et agis. Cette année, lève-toi et agis puissamment par rapport à ton projet. Ton projet, il t'attend. Peut-être que cette idée-là est dans la tête de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui fait que généralement, on dit que le cimetière est l'endroit le plus riche? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que le cimetière est l'endroit le plus riche? Regardez bien autour de vous combien de gens ont des projets. Il y a des gens qui ont des projets comme ça. Moi, je me souviens à une période de ma vie, j'avais des projets dans un cahier comme ça. Chaque jour, c'était tel projet, tel projet, tel projet. J'ai écrit plein de projets comme ça, mais ces projets, je ne les réalisais pas. C'était juste dans un cahier. Mais quand tu connais le principe qui te demande d'agir quand tu as un projet, ça va te permettre de faire des erreurs vite, de les corriger vite et d'avancer plus vite. Le projet que tu voulais faire depuis 3 ans, tu ne l'as pas fait. Si tu l'avais commencé, tu aurais vu les erreurs. Tu aurais déjà corrigé les erreurs et après 3 ans, tu serais en train de récolter. Tu avais commencé à corriger les erreurs et récolter. Mais tant que tu ne commences pas, tu ne verras pas les réelles erreurs. Tout ce qui est dans ta tête, qui est idée, tant que ça n'a pas commencé à être mis en place, tu ne verras pas véritablement les erreurs. Souvent, on veut corriger toutes les erreurs dans notre tête. Se rassurer qu'il n'y a plus de problème sur la route avant de commencer. Non, on commence.
et on règle les problèmes par la foi. Ça, c'est mon premier point aujourd'hui. Le deuxième point, c'est, mon frère, ça c'est en relation avec le premier. Chers amis, ne comptez pas sur la chance. La vie, ce n'est pas la chance. La vie, ce n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. Oui, on fait des jeux dans la vie, mais la vie en elle-même n'est pas un jeu. On participe à des matchs de football, qui est un jeu. On participe à un match de football qui est un jeu, mais la vie elle-même n'est pas un jeu. La preuve, ceux même qui font ces jeux-là, ceux qui jouent au football, pour eux, ce n'est pas un jeu. Pour eux, c'est un salaire. Nous qui sommes dehors, on les regarde, et pour nous, c'est un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas la chance. La vie ne se construit pas sur la chance. La vie ne se construit pas sur juste une vue de l'esprit. La vie, ce n'est pas la chance. La vie, c'est réel. La vie, c'est concret. La vie, c'est du concret. La vie, c'est des actions. La vie, c'est se lever chaque jour. La vie, c'est se lever tôt. La vie, c'est apprendre. La vie, ce n'est pas de la chance. Quand j'entends certaines personnes dire que telle personne a réussi, lui, il a plus de chance. Attends, la chance, c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit la chance? Moi, la chance, c'est la rencontre. La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. La rencontre entre l'opportunité et la préparation. Celui qui dit qu'il a eu la chance, parce qu'il a rencontré un tel, parce qu'il a fait tant, toi, à sa place, avec la même rencontre, tu n'aurais pas eu la même opportunité, tu n'aurais pas réalisé ce qu'il a réalisé. Pourquoi? Parce que certainement ta préparation est différente de la préparation qu'il a eue. Il avait quelque chose en lui, il avait un dépôt en lui. Et quand il a rencontré quelqu'un, la personne est venue puiser dans le dépôt qu'il avait et ça a réalisé quelque chose. Ne va pas te dire que la vie c'est la chance. Ne prends pas 2021 en une histoire de chance. Cette année, j'aurai la chance. Cette année, Dieu va me réussir. Cette année, Dieu va m'envoyer l'idée extraordinaire. Cette année, Dieu va me prendre de mon lit pour aller me déposer dans le boulot. Cette année, Dieu va me prendre de mon lit pour aller me permettre de réaliser mon entreprise. Cette année, Dieu ne fait pas ça. Dieu te donne une idée, il te donne l'intelligence, il te donne les éléments naturels qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que tu as à faire. Dieu ne vient pas fabriquer la chaise pour toi. Dieu ne vient pas fabriquer l'ordinateur pour toi. Dieu ne vient pas fabriquer la voiture pour toi. Il a créé le fer, il a créé tous ces éléments naturels-là pour que tu puisses fabriquer la voiture. Donc ne compte pas sur la chance. La chance n'existe pas. Ça, je parle avec beaucoup de certitude. Personne, regardez un peu tout ce que lisez, les gars. C'est pas certainement on ne se cultive pas beaucoup. Lisez l'histoire de tous ceux qui ont réussi. Jack Ma, Michael Jordan, tous ces grands joueurs, tous ces hommes d'affaires reconnus, Warren Buffett, Jack Ma, Aliko Dangote, Jean-Louis Bion, toutes ces personnes qui ont réussi dans les affaires, ils vous ont une fois parlé de chance. Ils vous ont une fois parlé de chance. Ils vont toujours vous parler d'opportunité. Ils vont toujours parler de quoi? D'opportunité. Les gars, il y a des opportunités qui sont devant vous, vous ne les reconnaissez même pas parce que vous n'êtes pas préparé. Vous vous trouvez dans un environnement avec un homme d'affaires aguerri. Là où il voit des opportunités, vous voyez des problèmes. Parce que vous n'êtes pas préparé. Vous êtes dans un milieu avec des gens. Pendant que toi, tu es en train de dire, wow, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Il dit, waouh, quelle opportunité. Et il se saisit de ce jour-là pour créer quelque chose. La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. La préparation, c'est quoi? C'est ce que tu as déposé en toi. C'est ce qui attend l'occasion ultime. C'est ce qui attend la rencontre de ton opportunité. C'est ce qui attend. C'est ça le déposit. Tu as quelque chose à toi qui recherche, qui est comme un radar, qui recherche. Quand tu tombes sur l'homme qui peut te permettre de le réaliser, tu le reconnais tout de suite parce que tu as déjà ça en toi. Ceux qui disent que la vie c'est de la chance, les gars, la vie c'est pas de la chance. Il y a des gens à qui on donne des millions. Mais s'ils n'ont pas de projet dans leur tête, s'ils n'ont pas vraiment l'intention de réaliser quelque chose, ils dilapident cet argent. C'est ta préparation qui fait que tu te sers de tout ce que tu as comme ressources pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est ta préparation. C'est ta préparation qui rencontre l'opportunité. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis,
mettez en commentaire. C'est ta préparation qui rencontre l'opportunité. Mettez en commentaire, c'est important. Parce que très souvent, on dort et on se dit non, Dieu va venir nous aider, Dieu va venir nous pousser, Dieu va venir nous faire sortir de là. Oui, Dieu joue son rôle. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné la volonté? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné la volonté? Il nous a donné la volonté pour qu'on soit capable de choisir notre direction en fonction des informations qu'on recueille, en fonction des informations qu'on met dans notre tête, on choisit notre direction. Une seule information peut changer le reste de ta vie. Une seule information que tu reçois aujourd'hui peut changer ta direction pour toujours. Quelle est ta préparation? Comment est-ce que tu es préparé? 2021, s'il te plaît, ne rentre pas en 2021 avec l'espoir. L'espoir n'est pas une stratégie. L'espoir n'est pas une stratégie. J'espère que ce n'est pas une stratégie. Prépare-toi. Mets un plan en place et ne compte pas sur la providence. Il n'y a rien que tu peux obtenir, rien de sérieux que tu peux obtenir juste en espérant. L'espoir, c'est fait pour attendre. L'espoir nous a été donné pour attendre. La foi nous a été donnée pour bousculer les choses, pour casser les portes fermées, pour défoncer tout ce qui est hermétiquement fermé devant nous. Ça, c'est la foi. Et si vous avez ces deux éléments, vous prenez le risque. Vous avez l'audace. Vous avez une bonne préparation. Vous ne comptez pas sur la chance. Et que vous entamez cette année, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que je vous aide. J'espère que je vous donne des idées. J'espère que je vous donne des solutions pour pouvoir mieux entamer l'année. N'oubliez pas, mettez en commentaire si vous êtes intéressé par les formations, parce que 2021 sera une année qui va aller très vite et qui va aller avec beaucoup de choses. Les gars, même s'il te faut prendre peut-être une année pour bien te former avant d'entreprendre ton activité, ça peut être ton plan pour l'année 2021. Forme-toi bien, fouille dans ton domaine, fais tout ce que tu peux, mais prépare-toi bien pour les autres années. Ça peut être ton plan de l'année, ça peut être te former dans ton domaine. Ça peut être ton plan, mais apprends. Et mets un déposit en toi. Et c'est ça qui va rencontrer l'opportunité. Donc, mettez en commentaire, la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Mettez en commentaire. Et mettez aussi en commentaire si vous êtes intéressé. Mettez moi, je suis intéressé par les formations de 2021. Mettez en commentaire et vous allez voir, cette année sera de la bombe. Sera de la bombe. Merci beaucoup. N'oubliez pas, partagez. Et d'ici là, vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme.